chaque mois, des milliers, des millions de femmes dans le monde souffrent. Les femmes vont travailler en cachant leur douleur pendant un jour, parfois 2 jours. C'est aussi quelque chose qui doit être accompagné et pour lesquels les femmes peuvent être aidées. Et donc l'idée de présenter ce congé est de leur donner le temps de se reposer, le temps de se soigner également, et ensuite d'avoir un arrêt maladie qui serait valable pendant 1 an. Nous ne sommes pas les premiers à le proposer puisque le Japon en 1947 a introduit le congé menstruel et l'Espagne est le dernier pays qui récemment a voté l'introduction de ce congé menstruel. D'abord, la levée du délai de carence, la prise en charge à 100% de cet arrêt maladie avec un maximum de 2 jours. Nous avons une douzaine d'entreprises qui ont introduit le congé menstruel, et puis le Parti socialiste également, et nous avons le maire de Saint-Ouen et Anne Hidalgo à la mairie de Paris qui a annoncé l'introduction de ce congé menstruel, mais sans cadre législatif, cela est très difficile à mettre en place, parce qu'on ne peut pas lever le jour de carence, ce que prévoit finalement cette proposition de loi. Et nous avons choisi également dans cette proposition de loi d'ajouter un article sur les fausses couches et d'octroyer 5 jours à la mère et à son partenaire ou sa partenaire, parce que nous pensons qu'il y a un besoin dans certains cas pour un couple de pouvoir faire une pause après un moment tragique. J'entends certaines associations qui ont pensé que s'il y avait une différence entre les hommes et les femmes, cela risquerait en effet de jouer contre les femmes et d'être un élément de discrimination. Moi, je le vois au contraire comme une avancée. Il ne faut pas non plus se dire que les femmes, d'un seul coup, vont avoir 2 jours systématiquement par mois. C'est aussi un contrat de confiance renforcé entre l'employé et l'employeur.